Mais parmi toutes les bases de données NoSQL, quel est le positionnement de Redis? Telle est la question à laquelle on va essayer de répondre. Redis a été conçu pour être un dictionnaire de données accessible à distance. C'est donc, comme l'acronyme le signifie, un Remote Dictionary Server. Le but de Redis, c'est uniquement de faire dictionnaire, c'est-à-dire servir des clés valeurs. En effet, Redis n'a pas en tant que tel de structure complexe de base de données. Cependant, il va avoir des types de données qui sont spécifiques et qui vont avoir des propriétés intrinsèques. Donc Redis est une base de données qui est en dictionnaire qui fait uniquement des clés valeurs et qui fait un stockage intégral en mémoire vive. C'est-à-dire que toutes les données de Redis vont être stockées en RAM. C'est à la fois un très fort avantage. En effet, Redis va avoir de très très bonnes performances grâce à cela. Pas d'accès disque, pas de temps de latence pour pouvoir se positionner sur le disque, mais une contrainte bien entendu évidente qui s'en dégage, qui est une limitation de l'espace de stockage à celui de la RAM. C'est-à-dire que pour un serveur Redis, il faut avoir au minimum, et au minimum d'un point de vue purement théorique, autant de RAM que de données que l'on veut stocker. Il n'est donc pas faisable, ou pas facilement faisable en tout cas, de pouvoir stocker des centaines ou de gigaoctets ou des téraoctets sous Redis. Redis, de ce fait-là, est une base de données très simple, qui est très performante, très rapide, à la fois en écriture et en lecture, mais qui ne va pas pouvoir stocker des données trop structurées, hiérarchisées ou relationnelles. On va souvent utiliser Redis dans un cadre de cache, à l'instar de Memcache par exemple, et ou pour faire un stockage très performant où on a besoin de latence très courte.